Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous apprendre à mettre l'inverse d'un complexe sous la forme algébrique. Alors l'exemple c'est 1 sur 7 plus 3i et je vais vous apprendre donc à le transformer de façon à l'avoir vraiment sous une forme a plus ib, ce qu'on appelle la forme algébrique. Alors, pour faire cette chose là, donc mettre l'inverse d'un complexe sous la forme algébrique, vous avez besoin d'utiliser une identité remarquable, l'identité remarquable qui est a plus ib multiplié par a moins ib. Alors, on a déjà parlé dans les exercices précédents, mais si vous développez, ça donne a carré moins ib au carré. C'est l'identité classique. Voilà. Et ça, c'est très important chez les complexes. Comme i carré vaut moins 1, ça va se transformer en a carré plus b carré. Donc ici, à condition d'avoir un complexe non nul, et bien ici, vous aurez toujours un réel strictement positif. Donc c'est ce qu'on va faire avec 7 plus 3i. On va multiplier par 7 moins 3i de façon à utiliser cette technique. Alors regardez bien, ça va donner ça. Alors, pour faire ça, vous réécrivez votre complexe, 7 plus 3i, et vous le multipliez donc en bas par 7 moins 3i pour pouvoir utiliser notre identité remarquable, mais aussi vous êtes obligé de le multiplier en haut, de façon à garder l'égalité ici. Comme ça, vous ne transformez pas la valeur. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le dessous. Donc le dessus, c'est 7 moins 3i. En dessous, qu'est-ce que vous allez avoir? Un produit 7 plus 3i, 7 moins 3i. Et ce produit, eh bien, on vient de le montrer, quand on développe, eh bien, si l'identité remarquable, vous aurez 7 au carré, 49, plus, très important, le carré de la partie imaginaire, donc 3. Donc 3 au carré, ça fait 9. Donc 49 plus 9. Vous n'avez plus qu'à faire cette addition. 49 plus 9, donc ça fait 58. Et vous n'avez plus qu'à mettre ça sous une belle forme algébrique ici. En séparant cette fraction en deux, on aura donc 7 sur 58 moins 3i sur 58. Donc si vous voulez la partie réelle de notre complexe que j'appellerai grand Z, c'est donc 7 sur 58. Et la partie imaginaire, c'est donc moins 3 sur 58. Donc je vais vous montrer un deuxième exemple. Donc je vous propose l'inverse de 4 moins 5i. Alors comme vous venez de le faire, on va multiplier donc en haut et en bas par le conjugué de 4 moins 5i qui est donc le même complexe mais avec la partie imaginaire opposée, c'est-à-dire 4 plus 5i. Donc en haut, vous êtes obligé de multiplier par le même nombre. Le gros avantage évidemment, vous avez compris, c'est qu'en bas, vous allez avoir l'identité remarquable, celle que j'ai laissée en rouge très importante, qui va vous donner donc la partie réelle au carré, donc 4 fois 4, 16, plus, très important, vous pouvez mettre le plus direct, 5 fois 5, 25. Cela vous donne 4 plus 5i sur 16 plus 25, donc 41. On sépare en deux, 4 sur 41, plus 5 sur 41, fois i. Vous voyez, c'est très simple. Donc dans le cas général, si vous voulez, quand on part de 1 sur a plus ib, eh bien on multiplie donc en haut et en bas par a moins ib. En bas, vous aurez a carré plus b carré. Et en haut, a moins ib. Et donc, on sépare en deux. A sur a2 plus b2 moins b sur a2 plus b2 fois i. Et le tour est joué. Alors, c'est une technique que vous connaissez certainement déjà. Ça sert à enlever les racines carrées au dénominateur. Un exemple avec racine de 2 à la place de i, c'est-à-dire, faites 3 moins 7 racine de 2. Et bien, pour simplifier ce nombre et enlever la racine de 2 qui est au dénominateur, on va multiplier. C'est exactement la même technique, ça s'appelle la technique de l'expression conjuguée. On va multiplier en haut et en bas par 3 plus cette racine de 2. Et vous avez le même bénéfice de l'identité remarquable qui est dessous. Alors là, on fait attention. A carré, donc 3 au carré, donc 9. Par contre, là, vous aurez le moins. 7 fois 7, 49, fois 2. Et en haut, vous avez 3 plus 7 racine de 2. Donc ça donne 3 plus 7 racine de 2 sur 9 moins 98.
Et donc 9 moins 98, ça fait moins 89. Voilà. Après, si vous voulez, vous enlevez le moins. Je vais aller jusqu'au bout. On met donc le moins en haut. Ça fait donc moins 3, moins 7 racine de 2 sur 89. Donc, vous voyez cette technique, hein, on s'en est inspiré évidemment pour calculer l'inverse des complexes. Donc la chose vraiment que vous devez retenir, c'est cette formule en rouge. Hein. Quand on fait un complexe fois son conjugué, ici, eh bien, ça donne la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Le plus ici est capital, vraiment. Ce qui fait que vous aurez toujours un dénominateur non nul si votre complexe A plus IB était non nul. Alors les cas intéressants, vous verrez plus tard dans la partie trigonométrique des complexes, c'est quand A2 plus B2 vaut 1. Par exemple, si on prend A égale 1 demi et B égale racine de 3 sur 2, on sait bien, ce sont des cosinus et des sinus, on a bien A2 plus B2 qui vaut 1. Et ça donne ceci par exemple. Si vous faites 1 sur 1 demi par moins I racine de 3 sur 2, quand on utilise la technique avec le conjugué, on va donc multiplier en haut et en bas par 1 demi plus I racine de 3 sur 2. 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et quand vous développez le bas, si vous avez bien compris, ça va donner 1 demi au carré, donc 1 quart, plus le carré de racine de 3 sur 2. Ce carré, c'est donc 3 sur 4. En haut, vous aurez le conjugué. Et en dessous, vous voyez qu'est-ce que 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. Il vous reste tout simplement 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Ça veut dire que l'inverse d'un complexe ici donne son conjugué. Donc on étudiera ça vraiment plus tard. C'est une remarque qui apprendra du sens quand on va faire la trigonométrie et la géométrie avec les complexes. Voilà, sur ça je vous laisse. Évidemment, je vous invite à faire l'exercice qui va suivre sur ce travail. Mettre un complexe comme ça sous forme algébrique quand il est un inverse. A très bientôt.